Dans une atmosphère pleine d'intense inquiétude, lors de l'Angélus dominical dédié à Notre-Dame, le pape François a lancé un vibrant avertissement, soulignant le contraste profond et inquiétant entre la notion de maison et celle de marché, inspiré par l'épisode au cours duquel le Salvador a été purifié. Le temple, le transformant d'un lieu de commerce en un espace sacré de culte. Ce message puissant, empreint d'un sentiment d'urgence et d'agitation, s'est adressé à toute l'humanité, précisément à l'approche de Pâques, nous invitant à une réflexion profonde sur nos priorités et le sens authentique de notre existence spirituelle. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, en réfléchissant à l'Angélus prononcé par le Saint-Père, nous nous concentrons sur un thème profond qui touche aux racines mêmes de notre foi et de notre vie quotidienne. Le contraste entre la maison et le marché, comme cadeau. À nous, à travers l'action de Jésus dans le temple, racontée dans l'Évangile selon Jean. Dans le temple, lieu sacré destiné au culte et à la rencontre avec Dieu, Jésus se trouve devant une scène qui contredit profondément sa vocation. Le temple, qui devait être une maison de prière, a été transformé en une place de marché, un lieu où prédominent les intérêts et les transactions économiques. Dans un geste de zèle ardent pour le caractère sacré de la maison du Père, Jésus chasse les marchands et les changeurs, rendant au temple sa véritable identité. Cet épisode n'est pas seulement une critique des pratiques de l'époque de Jésus, mais s'adresse directement à chacun de nous, nous invitant à réfléchir sur la distinction entre deux manières de vivre notre relation avec Dieu et avec les autres. Comme un marché où tout est mesuré, évalué et échangé, ou comme une maison où règne l'hospitalité, la générosité et le partage. Sur le marché, la relation avec Dieu risque de devenir une transaction. Nous offrons quelque chose à recevoir en retour. C'est une attitude qui, malheureusement, peut aussi s'infiltrer dans notre vie spirituelle, lorsque nous abordons la prière avec une mentalité utilitaire, recherchant des bénéfices personnels plutôt qu'une véritable rencontre avec le Seigneur. Au contraire, la maison représente le lieu de rencontre authentique où l'on va non pas pour obtenir, mais pour être en communion avec Dieu et avec les frères et sœurs en Christ. C'est l'image de l'Église comme famille de Dieu, où chaque membre est accueilli, aimé et valorisé non pour ce qu'il peut offrir, mais pour ce qu'il est, un enfant aimé du Père. Le message du pape nous invite donc à une conversion du cœur, d'une foi vécue comme un marché à une foi vécue comme une maison. Elle nous pousse à revoir nos priorités, à purifier nos intentions et à redécouvrir la beauté de la libre rencontre avec Dieu et les autres. En ce temps de carême, nous sommes appelés à réfléchir à la manière dont nous pouvons faire de notre vie une maison qui accueille, pardonne et aime sans calcul. Ce chemin de carême nous prépare à Pâques, un moment où nous célébrerons la victoire définitive de l'amour de Dieu, manifestée dans la résurrection de Jésus, qui a transformé la plus grande injustice en une rencontre de vie éternelle. Frères et sœurs, laissons-nous inspirer par le zèle de Jésus pour la maison du Père. Travaillons pour que nos vies, nos communautés et notre Église soient de plus en plus des espaces de fraternité authentique, où chacun peut se sentir chez lui, aimé et accueilli pour ce qu'il est, enfant de Dieu. Amen. Dans l'étreinte spirituelle de ce dimanche, alors que les paroles du pape résonnent sur la place Saint-Pierre, un message particulièrement urgent retient notre attention, qui concerne le cœur même de la paix et de l'humanité, le désarmement. Dans sa réflexion, François aborde une question cruciale de notre temps. La nécessité impérative de mettre fin aux conflits qui ont ensanglanté le monde. Un appel qui trouve un écho particulier en cette période de carême, à l'approche de Pâques, fête de la résurrection, symbole de renaissance et Le Saint-Père, sur un ton plein d'inquiétude et de gravité,
nous invite à contempler la réalité du désarmement non seulement comme un objectif politique ou militaire, mais comme un impératif moral qui interpelle chacun de nous. Dans un monde trop souvent marqué par la violence, la guerre et l'indifférence, l'appel au désarmement devient un appel à la conversion des cœurs. Une étape nécessaire pour construire des ponts de paix capables de soutenir l'avenir de l'humanité. Sa voix, phare de lumière dans une mer souvent agitée, nous rappelle que la vraie paix ne s'obtient pas par la force des armes, mais par le dialogue, la compréhension mutuelle et, surtout, le courage de considérer l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un frère. Cette vision du désarmement, profondément ancrée dans la tradition chrétienne de non-violence, invite à une prise de conscience qui va bien au-delà de la simple réduction des arsenaux. Elle nécessite une transformation radicale de nos sociétés et de nos cœurs, pour que nous puissions embrasser pleinement la logique de l'amour et le pardon. La période du carême, temps de réflexion et de renouveau spirituel, nous offre l'occasion de méditer sur ces paroles et sur la manière dont nous pouvons contribuer, dans notre petite mesure, à la réalisation de cet objectif. Pâques approche, un temps de joie et d'espérance qui célèbre la victoire de la vie sur la mort, du bien sur le mal. C'est le moment idéal pour réfléchir à la manière dont nous pouvons nous aussi être les architectes de la résurrection dans notre monde, en œuvrant pour la paix, la justice et le désarmement. Le pape François nous exhorte à ne pas manquer cette opportunité de conversion et d'action. Il nous invite à prier, certes, mais aussi à nous engager activement en faveur de la paix, afin qu'avant Pâques, nous puissions prendre des mesures concrètes en faveur du désarmement sous toutes ses formes. C'est, de cette manière, la lumière de la résurrection pourra éclairer les lieux assombris par les conflits, apportant l'espoir là où règne le désespoir et la vie là où règne la mort. À l'approche de la célébration de Pâques, nous renouvelons notre engagement à être des artisans de paix, en répondant à l'appel du pape par des actions concrètes qui peuvent conduire à un avenir dans lequel le désarmement et la fraternité sont la norme et non l'exception. Que tel soit notre chemin de carême, un chemin qui nous mène à une Pâque de paix, non seulement dans nos foyers et dans nos communautés, mais dans le monde entier. Ainsi, dans l'écho des paroles de François, nous trouvons la force et l'inspiration pour parcourir ce chemin ensemble, en portant dans nos cœurs l'espoir d'une Pâque qui voit l'humanité ressusciter dans une nouvelle aube de paix et d'harmonie. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu vous bénisse.